Je méritais bien plus qu'un... Tu te souviens de la première vie que tu as prise? Pas moi. Ouais. Réveillon. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre ami Nati n'a pas réussi à invoquer la baguette. Elle doit être bloquée. Réveillon. Ma baguette se trouve quelque part dans cette pièce. Je peux vous l'assurer. Réveillon. Incendio. Réveillon. La baguette de Monsieur Rabe pourrait être ici. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Vous devriez faire plus attention. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien, mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Je comprends. Ou simplement des mauvaises décisions que l'on prend. Je prendrai bien un petit whisky perdu. J'en ai assez d'effets de Croft. Je ne peux plus y mettre le pied.
pas confiance à Radrock. Confringo! Diffindo! Repulso! Y a rien là. Diffindo! Confringo! Eh oh! Ne t'imagine pas pouvoir m'échapper. Incendio! Repulso! Qu'est-ce que Je te ferai 2 fois la plus suite! facile à repérer qu'un héritier. Diffindo! Suffit. Je savais. Confringo! La suite! Incendio! Expulsion. Regarde. Expulsion. J'en avais assez de toi. Je dois me concentrer. N'oublions pas Feldcroft. Diffindo! Repulso! Confringo! Incendio! Tu vas le regretter. Tiens-toi tranquille. Confringo! Électrique. Diffindo! Repulso! Incendio! Confringo! Expulsion. Une grossière erreur. Repulso! Un éclair. Diffindo! Payé pour ce que tu as fait. Confringo! Incendio! Repulso! Revelio! Personne n'ira chercher la fille. C'est trop dangereux. La suite! Expulsion. Diffindo! La suite! Incendio! Confringo! La mort. L'incendio. Ça finira mal pour toi. La suite! Diffindo! Confringo! Incendio! La suite! Confringo! Quand Sébastien apprendra ça, un serpent sombre. Revelio! Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer.
Revelio. La lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Autodibble voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Incendio. Revelio. Natsai Onai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Iskoreib m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Nati, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt.
Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Une fois qu'on leur aura parlé des Vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. En parlant de secret, je voulais te dire pourquoi Victor Rockwood est à mes trousses. Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, alors cela explique certainement ce que nous avons vu au hall Magyar. Bien sûr, je garderai ton secret précieusement. Même les centaures n'en sauront rien. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des Vivets, et je suis sûre que tout va bien se... Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les Vivets dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les Vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas.
Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose. Réveillon. Tu es à moi à présent, demi-guise. J'espère avoir... Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. Très bien. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je ne connais pas l'elfe de maison du directeur. Il acceptera de me parler? Il est sûrement très loyal envers lui. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Comment vous vous sentez?
C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend à Préolard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Puis-je vous déranger un moment, professeur? Professeur, j'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Je vous assure, Sharp, vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystère. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument, et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche peu enviable. Quand je vois ce qu'on appelle magie en ces lieux, je tremble pour l'avenir du monde des sorciers. Que peut bien vouloir le directeur? Quelqu'un a-t-il vu mon miroir de poche en ivoire? Non, mais bien sûr que... Le directeur? Ici? Qu'est-ce qui lui prend? Si vous voulez me parler, voyez avec mes secrétaires, débrouillez-vous. Professeur, je pourrais vous parler? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe? Du parchemin? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrop dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un directeur pareil? Bien le bonjour. Je veux dire, du vent, les jeunes. Tu as remarqué, directeur,
dirige par ici. Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir vous appartient. Professeur, il faut que je vous parle. Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Ah, et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De l'attitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Ah, oui. Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rockwood. Quoi? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail? Laissez plus de latitude au professeur Fig. Ah, le professeur Fig va enfin pouvoir respirer un peu. Scrop travaille aussi dur que les autres elfes. Votre attention. Scrop. Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrop de ne le dire à personne, pas même au maître. Et maintenant, je te demande de me le dire. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, Le maître ne l'a certainement pas oublié. C'est toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrop pense que le maître met Scrop à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scrop est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ah, merci. Oublie cette conversation et n'en parle à personne. Bien sûr, monsieur. Scrop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. Oh, j'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. Fig avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Ah, bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant. Réveillon. Allô, Mora.
Confringo! Revelio. La gargouille. C'est à elle que je dois donner le mot de passe. Toujours pur. Je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. Ravi de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Fig. Et maintenant ? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. J'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché sous le nez du directeur ? Revelio. Ce doit être le piédestal. Où suis-je ? Professeur Fitzgerald ? Vous m'entendez ? Me voici. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Le premier qu'il vous faut est une cape. Dans ce lieu comme dans la vie, la mort prend des formes multiples. Évitez chacune d'elles à tout prix.
dû m'enfuir quand je le pouvais encore. Je ne serai pas dans cette... Je les ai semés. Pour l'instant, il faut que je sorte d'ici. Où peut bien se trouver Niam? Je dois y aller au bon moment. Je vois. Il y a un escalier droit devant. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Je dois profiter de l'occasion. J'arrive, Niam. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je dois aller, mais je dois trouver un moyen de passer. Je ferais mieux d'avancer tant que c'est possible. Niam doit être quelque part dans le coin. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je dois aller, mais je dois trouver un moyen de passer.